Donc nous pouvons constater qu'il n'a pas le même physique que Noga. Lui, il a un garrot plus saillant, comme nous l'avons dit précédemment, et il a un dos ici plus creux et qui remonte par la suite. Je vais prendre une autre selle comparée à hier, mais le principe est le même, hein. Quand on essaye une selle, toujours la selle et le cheval. Pas de tapis, pas d'amortisseur, il ne faut rien pour tromper l'analyse. Donc on met la selle directement sur le cheval. Ici, donc on peut voir quand même par rapport à la dernière côte, comme on a dit hier, la selle ne dépasse pas. Et ici, elle est quand même un peu sur le bout de l'épaule, la scapula ça s'appelle. Comparé à hier, là j'ai tout juste 2 doigts qui rentrent entre le garrot et la selle. Donc là, ça mériterait une selle plus dégarrotée. Ce que j'ai pas dit hier, c'est que ici aussi, il doit y avoir de la place. Il faut que le dos puisse bouger. Alors ensuite, on va tester, est-ce qu'elle est assez bien équilibrée? Ici plutôt oui, et ici plutôt oui. Donc ça, on est globalement, on est bien équilibré. Toujours le test, savoir si c'est bien vertical ou pas. Donc là, moi, j'en sais rien, si c'est vertical. J'ai plutôt l'impression qu'ici c'est relevé, donc ça mériterait ici, de toute façon on l'a dit, hein, plus dégarroté, donc ça mériterait d'être un peu plus relevé ici. Donc je ne vais pas tout réexpliquer par rapport à Noga, parce que c'est la même chose. Cette selle-ci, elle ne gêne pas la scapula, l'épaule, moins disons. Et là, ce qu'on va commencer à regarder, pareil, hein, c'est pas équilibré ici. Mais quand je vais appuyer ici, la selle va quand même se soulever. Alors j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer. Ici, elle n'est pas équilibrée. Et ici, elle se soulève. Donc vous avez déjà eu, sûrement, au tronc levé, la selle qui bouge. Quelquefois, quand on a le tronc levé, on a la selle qui suit comme ça. Donc ça, c'est pas un problème de sanglage, c'est un problème que la selle n'est pas adaptée au dos du cheval. Donc ça sert à rien de serrer plus fort, ça ne marchera pas. Donc souvent, les cavaliers vont mettre un rehausseur. Donc souvent, quand la selle bouge, on a tendance à mettre un rehausseur. C'est-à-dire qu'il doit être plus épais derrière que devant. Le problème avec ça, c'est déjà qu'ici, ça va être difficile de garder l'espace entre le garrot et la selle, donc le problème n'est pas réglé. Et en plus de ça, on va rajouter du poids ici, alors que le poids du cavalier doit être ici, vraiment au-dessus du dos, derrière le garrot. Si on met du poids sur les épaules et sur le garrot, ça gêne le cheval pour se déplacer, donc c'est pas bon. Il vaut mieux, avec un chiffon, relever ici à la place. Et là, on aura le poids du cavalier ici et la selle ne bougera pas. Au niveau de son ouverture, là, toutes nos selles d'ici, elles ne sont pas adaptées aux chevaux, hein. Donc, il faut plus ou moins ou grand ou serré en fonction de votre cheval. L'ouverture du pommeau, plus grand pour avoir au moins 3 doigts. Et ensuite, donc, on a dit l'ouverture ici pour la colonne vertébrale du cheval. Que le cheval soit musclé ou non, ça ne change rien. Les panneaux, le plus large possible, ça répartit bien le poids du corps. Si on a des panneaux hyper fins, c'est pas du tout agréable pour le cheval. Là maintenant, je vais vous expliquer les sangles. On a des sangles plus ergonomiques. Donc on a ici par exemple la sangle qui devient un petit peu plus étroite ici et un petit peu plus large dessous le ventre, par ici. C'est ce qu'on a ici pour ce type de sangle. Et ce que je veux vous expliquer et ce qu'il faut faire attention, c'est au moment où on sangle le cheval. Donc je vais le sangler. Donc on voit là la forme ici, d'accord? Et ici c'est un petit peu plus large. Donc c'est plus agréable pour le cheval. Quand vous sanglez votre cheval, n'y allez pas à fond. Quand on serre à fond, c'est désagréable pour le cheval. Moi je vous vois à chaque fois sangler trop fort. Pas du tout, on peut pas... Bon là j'ai pas trop serré. Je vais bien vous montrer comment on met un filet à un cheval. Je tiens le filet. Avec ma main, je vais mettre le pouce à l'intérieur de la bouche. Donc il n'y a pas de dents ici. Donc je risque rien avec mon doigt. Il va ouvrir la bouche et moi je vais en profiter pour lever la main. Je mets le doigt
Il ouvre, je mets le mors. Et ce qui est important, je ramène l'oreille dans le filet. Là, mon filet, il tient. Je vois trop souvent le filet glisser comme ça. Non, on prend l'oreille et on met le filet après. Ensuite, donc là, le mors ne lui va pas. Il n'est pas adapté à sa morphologie. Donc, quand on voit un cheval qui se défend déjà à la bouche avec le mors, c'est que le mors n'est pas adapté. Donc, soit on met un mors plus fin, soit plus épais, soit double brisure, soit simple brisure, soit une autre matière. C'est à vous de tester avec le matériel que vous avez. Mais là, on voit très clairement que c'est pas confortable pour lui d'avoir le mors dans la bouche. Donc, il faut tester. Ensuite, au niveau du réglage, ici, on est plutôt correct.